Mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les généraux, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le général Favier. Je sais qu'il aurait souhaité être là, mais qu'il n'est pas là ce matin, le directeur général de la Gendarmerie nationale, d'accueillir au tout nouveau siège de la Gendarmerie nationale ses premières rencontres parlementaires de la cybersécurité. Alors, vous l'avez dit, cher Eduardo, l'actualité de cette semaine, de la poursuite des révélations issues des documents rendus publics par Edward Snowden, aux ventes en première lecture de la loi de programmation militaire au Sénat, sans oublier la tenue du premier Conseil européen consacré au numérique, illustre bien l'importance qu'a pris la cybersécurité. Renforcer la sécurité et la résilience de nos infrastructures numériques est devenu plus que jamais un enjeu majeur pour garantir la confiance de nos concitoyens dans les nouvelles technologies. La cybersécurité est désormais un sujet politique, comme l'est plus globalement la question de la transformation numérique de l'ensemble de notre société et de notre économie. Il nous faut ouvrir les yeux. Le numérique ne se résume pas à la modernisation du parc informatique des entreprises ou au déploiement des réseaux à haut ou très haut débit. Aujourd'hui, le numérique est partout, dans l'ensemble des relations entre les citoyens, les administrations, les agents économiques, parfois loin du cœur de la filière numérique. J'étais hier avec ma collègue Sylvia Pinel dans un hôtel du 15e arrondissement pour qui le numérique, à travers les plateformes de réservation sur Internet, a complètement changé la manière de travailler, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Cette transformation touche toutes nos activités. Plus de 80% de nos concitoyens ont déjà acheté ou effectué des démarches administratives en ligne. La plupart d'entre nous consultons notre compte bancaire sur Internet et demain, on retrouvera également le numérique de manière très concrète dans notre quotidien, que ce soit à travers la e-santé, voire la m-santé, sur les mobiles, à l'école, dans les transports ou avec les réseaux d'énergie intelligents, les smart grids. Dans ce monde toujours plus numérique, c'est-à-dire aussi toujours plus ouvert et plus mondialisé, la confiance devient un élément pivot pour le développement pérenne de notre économie et pour l'appropriation du numérique par l'ensemble de notre société. Le débat n'est donc pas de savoir si le développement du numérique est bon ou mauvais, car il a un caractère inéluctable à ce progrès. En tant que responsables politiques, nous ne devons ni éluder les vrais sujets, ni céder à une tentation anxiogène. Notre responsabilité est de faire en sorte que le numérique respecte nos valeurs et soit un progrès pour l'ensemble de nos concitoyens. Tout l'enjeu est de contribuer à la construction d'une véritable société numérique de confiance. Et ceci passe par un dialogue permanent avec les citoyens. C'est un vrai enjeu démocratique, car le numérique, du fait de son importance, ne peut pas être accaparé par les seuls experts. Ce besoin de travailler pour créer une confiance dans le numérique doit être présent à l'esprit de tous, à tous les niveaux de notre société et de notre économie. Vous, parlementaires, vous êtes au cœur de la vie de la cité. Votre mobilisation peut être décisive pour sensibiliser les chefs d'entreprise, les élus, les acteurs associatifs et les citoyens sur ces sujets. Le gouvernement prendra toute sa part de responsabilité et agit en ce sens en s'appuyant sur l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, dont je salue le directeur, qui est au cœur des enjeux de cybersécurité. Le gouvernement est conscient des enjeux liés aux questions de cybersécurité et a engagé 2 séries d'actions afin de recréer cet espace de confiance pour nos entreprises et nos citoyens. La première série relève de la politique industrielle. La seconde série concerne les OIV, les opérateurs d'importance vitale. Nous avons en effet engagé plusieurs actions pour renforcer notre tissu industriel en cybersécurité. La politique de reconquête industrielle de notre pays intègre pleinement la question du numérique. Dans le cadre des 34 plans de la Nouvelle France industrielle, portés par Arnaud Montebourg, lancés il y a quelques semaines, vous le savez, 12 d'entre eux sont consacrés au numérique. Avec Arnaud, nous avons souhaité que parmi ces 12 plans numériques, une place soit faite à l'appui à l'innovation et au développement d'une véritable filière de la cybersécurité en France. Nous étions d'ailleurs dans les locaux de l'entreprise Cassidian avec Arnaud et Patrick Pailloux pour lancer ce plan. C'est l'objectif du plan cybersécurité, donc de la Nouvelle France industrielle, dont nous avons confié la coordination à Patrick Pailloux, le directeur général de l'ANSSI. La cybersécurité est un chantier en tant que tel, mais c'est aussi un enjeu transversal. Nous avons également en tête que dans la plupart des chantiers de la Nouvelle France industrielle, les technologies de l'information jouent un rôle clé, et donc la prise en compte des enjeux liés à la cybersécurité est une nécessité absolue. Je pense par exemple au plan Big Data et Cloud Computing, objets connectés, logiciels et systèmes embarqués, mais également énergie renouvelable, réseaux électriques intelligents, véhicules à pilotage automatique ou usines du futur. Bref, tout ce qui communique, et la liste est longue. Elle montre bien que la cybersécurité, qu'un haut niveau de confiance dans les systèmes d'information, sont à présent des déterminants de la réussite de ces filières.
Et j'aurais pu également évoquer le plan Souveraineté Télécom, car c'est une autre de nos missions que d'assurer la tutelle du secteur des communications électroniques, et vous savez toute l'importance que la résilience des infrastructures télécom revêt. À ce titre, je suis extrêmement attentive à la sécurité des opérateurs. Il est capital de veiller à assurer un équilibre entre, d'une part, la compétitivité et l'ouverture, et d'autre part, la sécurité et la protection de la vie privée. Derrière le plan cybersécurité, il y a bien sûr la volonté de développer le tissu industriel français. La cybersécurité en France, c'est un tissu de plusieurs centaines de PME et de plusieurs acteurs de dimension européenne ou mondiale. Nous allons activer tous les leviers disponibles pour permettre leur développement. Par la commande publique de produits de sécurité, même si l'accès des PME au marché public reste perfectible, particulièrement en ce domaine, mais également par le programme des investissements d'avenir, qui comprend plusieurs appels à projets en cours concernant la cybersécurité. Un autre défi est celui de la consolidation, car nous devons éviter que certaines technologies stratégiques quittent le territoire. Nous y veillerons. J'en viens à la seconde mesure, qui est de renforcer notre niveau d'exigence concernant les systèmes vitaux. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, remis le 29 avril dernier au président de la République, a accordé une place prépondérante au cyberespace, tant en matière d'analyse des menaces qu'en ce qui concerne la protection des systèmes d'information, des infrastructures vitales de notre pays. C'est pour cette raison que nous avons choisi de mettre en œuvre les recommandations du livre blanc dès la loi de programmation militaire portée par le ministre de la Défense, mon collègue Jean-Yves Le Drian. Nous proposons au Parlement d'adopter un certain nombre de dispositions pour renforcer la sécurité des systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale. Ces mesures seront évoquées au cours d'une des tables rondes ce matin. Elles viennent d'être votées par le Sénat sur la base du texte du gouvernement, enrichi des mesures portées par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, dont je salue les membres présents dans cette salle. Il est de la responsabilité d'un État de s'assurer que les systèmes critiques des opérateurs essentiels à la vie de la nation soient suffisamment sécurisés. C'est exactement l'objet des mesures qui viennent d'être votées au Sénat et qui vont bientôt être discutées à l'Assemblée nationale. Elles visent à permettre à l'État d'imposer des règles de sécurité, de vérifier si les systèmes critiques des opérateurs essentiels sont suffisamment sécurisés, à leur imposer de déclarer les incidents et enfin de permettre à l'État de prendre les mesures qui s'imposent en cas de crise majeure. Pour réaliser les enjeux associés, il faut se remémorer la panne sur le réseau Orange il y a un peu plus d'un an et les conséquences possibles sur les services de la vie quotidienne de nos concitoyens, comme la distribution d'eau par exemple. Là aussi, l'enjeu, c'est la confiance que l'on doit pouvoir porter sur ces infrastructures. Enfin, il faut signaler que la majorité des opérateurs d'importance vitale concernés par les mesures prévues dans la loi de programmation militaire travaillent à l'échelle européenne. Le travail de la Commission européenne sur le projet de directive sécurité des réseaux et de l'information va donc dans la bonne direction. Ce dernier point me permet de vous dire en conclusion que l'Europe doit jouer un rôle croissant dans le numérique. Nous sommes engagés dans une compétition mondiale et l'Europe peut être la bonne échelle pour autant qu'elle s'engage dans la construction d'une véritable stratégie numérique, ce qui n'a pas toujours été le cas jusqu'ici. Car nous devons être lucides. Nous avons raté le virage de l'économie numérique lors de la dernière décennie. Rappelez-vous, il y a encore 15 ans, l'Europe était leader du secteur télécom, forte de son emprise en matière de normalisation. En 2000, il y avait 6 constructeurs de terminaux européens. Nokia, qui avait été numéro 1 pendant 10 ans, Ericsson, Siemens, Philips, Alcatel et Sagem, qui détenaient à eux seuls 55% du marché des mobiles. Il ne reste aujourd'hui plus aucun constructeur européen après le rachat de Nokia, et dans le domaine des équipements réseau, Alcatel-Lucent reste dans une situation très fragile, comme le montrent les derniers développements sur lesquels, vous le savez, le gouvernement est très mobilisé. Dans le même temps, les États-Unis et l'Asie ont su faire émerger des acteurs économiques qui sont devenus de véritables géants dominant tout l'Internet. Ce que je retiens d'abord des révélations sur les programmes PRISM, c'est que nous payons notre faiblesse en matière d'économie numérique. C'est l'absence de champions européens qui nous met aujourd'hui à la merci d'autres continents. C'est sur la base de cette analyse que la France a fait des propositions ambitieuses pour le Conseil européen sur le numérique et l'innovation des 24 et 25 octobre prochains. Une ambition numérique pour l'Europe doit traiter aussi bien de la création d'un cadre favorable à l'innovation, d'une part, pour faire émerger en Europe les champions de demain, et d'autre part, assurer la confiance des citoyens, à travers des règles du jeu équitables et bien entendu, à travers des actions relatives à la cybersécurité. Nous sommes convaincus que nous avons besoin d'une Europe du numérique forte, qui ne se limite pas à réglementer le secteur des télécoms. C'est pour cela que le président de la République a fait du numérique l'une de ses 3 priorités pour l'Europe et qu'il portera
demain les positions françaises ambitieuses et offensives dans ce domaine pour permettre à l'Europe de revenir dans le jeu. Nous devons créer les conditions de la confiance dans le numérique. C'est une condition de la réussite de la transformation de la société et de l'économie par le numérique, et la cybersécurité doit être au cœur de cette dynamique. Alors j'aurais bien sûr souhaité pouvoir partager davantage de temps avec vous, et notamment écouter les débats qui vont suivre. Je pense qu'ils seront extrêmement riches, extrêmement intéressants. Je dois malheureusement me rendre, comme tous les mercredis matins, vous le savez, au Conseil des ministres. J'espère que vous voudrez bien m'excuser, mais je vous souhaite d'excellents travaux, et je suis sûre que je pourrai avoir les minutes de ces rencontres parlementaires que j'espère très fructueuses. Merci à tous.